Dans le cadre d'un projet avec la compagnie Zaoum, nous avons interrogé des jeunes sur la sexualité et voici leurs réponses. Ah mais je suis filmée. Ouais. C'est hyper gênant. Qu'est-ce que tu fais? C'est difficile à définir en vrai. On peut pas définir la sexualité, c'est vraiment propre à chacun, c'est comment les personnes se ressentent intérieurement un peu. La sexualité, c'est tout ce qui va toucher au rapport sexuel, au préliminaire, au plaisir, que ce soit tout seul ou à plusieurs. Et voilà. Très tabou. Très tabou. Moi, j'en parle pas, mais parce que c'est pas forcément un besoin, mais je sais que eux, ça les dérange pas. Mais après, c'est vrai que dans certaines familles, c'est assez tabou comme sujet, et c'est normal, parce que quand on regarde, 50 ans en arrière, l'éducation, elle était hyper rigide sur ça, et les choses étaient faites, et c'était immuable, quoi. Non, on peut en discuter, pas dans les détails, mais dans les grands lignes. Enfin, quand moi j'ai fait mon coming out avec mes parents, et ma mère était vraiment cool avec ça, mais mon père était un peu « Mais tu sais, ça pourrait changer. » Ouais. Il a un peu dit « Tu pourrais être hétéro et tu pourrais être complètement lesbienne. » Mais enfin, on sait jamais. De mon côté, mon père est plus ouvert à ce niveau-là et ma mère, je sais qu'elle fait des efforts. Mais elle a quand même du mal parce que elle a pas reçu une éducation ouverte sur le sujet. Du coup, c'est difficile quand on a vécu toute sa vie avec une vision des choses. De changer à ce niveau-là. Après, je sais qu'ils sont très ouverts par rapport aux questions LGBT, mais qu'ils ont encore un peu de difficulté à comprendre la transidentité et tout ça. Du coup, j'essaie de leur expliquer quand même. Les réseaux. Ma mère, mes potes, beaucoup. Et parfois sur internet, mais plutôt les potes. Plus que internet. En vrai, je dirais les réseaux sociaux. C'est ce qui vient le plus rapidement. Après, forcément, des articles, des livres et même des films. Il y a eu le film Été 85 qui a été primé à Cannes, même 120 battements par minute l'année dernière, où là, c'est vraiment de nouveaux types de héros. C'est des hommes et des hommes, des femmes et des femmes. Et voilà, tout change en ce moment. Donc c'est cool. Ouais. Ça aurait évité énormément de choses. Genre une grossesse en 3e, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'au collège, on en a vite parlé, mais c'était très vite gênant, et même les profs étaient gênés, du coup ils nous en parlaient pas, ils passaient vite sur le sujet, et en fait tu te fais plein de fausses idées, et après t'arrives au lycée et tout, et quand t'as tes premières histoires, t'es un peu paumé parce que t'as des fausses idées dans la tête, donc moi du coup le fait d'en parler avec mes potes, ça m'a vachement aidé. Avant on nous apprenait juste à mettre un préservatif et rien d'autre. Le truc c'est que je sais qu'en 4e on avait eu un truc avec le centre de planification. Et là ça parlait vraiment de sentiments, pas seulement de sexualité dans le sens l'acte hétérosexuel, mais vraiment de tout en fait. Et c'était bien, mais ça arrivait qu'une seule fois et c'était très court. Pour moi, déjà quand tu vas voir de la pornographie pour t'informer, c'est que t'as pas eu des informations des adultes ou des établissements scolaires. C'est que t'es en manque d'informations. Parce que la pornographie, pour se faire plaisir, ça peut être utile, tu vois, mais pour s'informer, c'est un peu débile parce que c'est complètement faussé. C'est de l'acting, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en vrai. Donc si tu prends la pornographie pour trouver des informations et te dire « Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut que je fasse », mon gars, t'es un peu dans la merde, hein. Le plaisir c'est pour les deux, c'est pas juste un prend le plaisir et toi t'es stressé. Faut vraiment pas essayer de se laisser influencer par les autres. T'avais un peu un concours de quéquette en mode ouais toi t'es puceau, moi je le suis pas, tu vois. Que la première fois n'est pas toujours une catastrophe, qu'il faut arrêter de s'en faire une montagne, et que y a plein de façons de se faire plaisir, et qu'il y a plein de façons différentes de coucher avec quelqu'un, et que je sais pas, que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on te laisse voir dans les films ou... Parler aussi du consentement, etc. Ça aurait été hyper intéressant au début parce que il y a beaucoup de gens qui se forcent beaucoup plus qu'on pense réellement. Je sais pas, c'est pas que de la pénétration, il y a plein de choses à côté, et puis il y a plein de manières de démarrer le truc, c'est hyper vaste en fait. En gros, on te donne une idée de la chose, genre ça doit se passer comme ça, et en fait non, pas du tout. Si tu l'as pas fait alors que les autres l'ont fait, c'est pas grave.
Si ta première fois elle était pas ouf, c'est pas grave non plus, c'est même normal. Quand t'es avec quelqu'un et que vous avez envie de le faire, bah se poser des questions, comment tu te sens, est-ce que là ça te fait plaisir, est-ce que là t'as mal, est-ce que ça t'aime bien, ça t'aime pas. Enfin, tu vois, et puis même la fille, elle peut poser des questions aux garçons, tu vois, parce que nous aussi, les filles, des fois, on sait pas quoi faire. Enfin, on n'est pas censé que faire l'étoile de mer. Enfin, on a aussi un rôle à jouer. Ah, et vous êtes pas seule.